Alors en fait le problème c'est que le titre est à rallonge. Donc c'est un petit peu compliqué dans nos vies et en plus je l'ai pas noté là. Mais c'est le Media Book Freakout Tag, un truc comme ça. De toute façon dans le titre on l'a mis dans le bon sens. Ça fait des années que ce tag tourne, donc je sais même pas de qui il est. Mais la personne qui a fait la barre d'infos a bien fait son travail. J'espère que c'est pas moi. Et a vérifié de qui c'est, voilà, et elle l'a mis en barre d'infos. Mais en gros le concept c'est le milieu de l'année. Où en es-tu de tes objectifs livresques? As-tu accompli la moitié? Alors, l'idée c'est pas vraiment de répondre à ces objectifs livresques, mais juste de répondre à une suite de questions. Mais la suite de questions correspond plus ou moins à ce qu'on attend d'une année livresque. Le meilleur livre que tu as lu jusque-là. Le meilleur livre que j'ai lu, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai fait un top 3 dans ma tête, et au final j'ai réussi à mettre les 2 autres livres dans la suite de livres que vous allez voir. Donc, tadam, En équilibre de Morgane Moncomble. Ouais, bon, de chez Hugo. Vous savez que Morgane Moncomble, je la surkiffe, donc forcément tous ces tomes à chaque fois, c'est le meilleur ou presque de l'année. Donc là, c'est en équilibre, c'est du New Way, donc cette fois-ci du coup du New Adult, du Young Adult, pardon. Ah bah voilà, tu les as perdus, bravo. J'ai pas l'habitude, donc c'est avec des adolescents, c'est Lara et le mec c'est... Jean. Non, ça commence pas. Donc c'est une romance entre eux et il y a grave du cirque dedans parce que elle, en fait, elle aime trop faire du cerceau. Et sauf qu'elle en faisait en duo avec sa soeur jumelle qui lui dit j'arrête. Si ya. Et du coup, elle doit trouver quelqu'un d'autre pour son admission, vous savez, pour la grande université, comme dans les matchs de trucs où on voit. Quoi? Il y a un tout petit côté fangirl, non? Sur le départ. La sœur jumelle qui est en mode hey Balek, tu me saoules. Ouais, mais non, elles sont pas seules comme dans Fangirl. Et du coup, elle veut rentrer dans cette université qui va la voir son spectacle et elle peut pas le faire sans sa sœur. Donc elle cherche un binôme, Oui. un ou une binôme, et elle tombe sur Kazé, qui est celui avec qui elle se bat pour avoir les meilleures notes dans sa classe. Et voilà, donc en dénoue une amitié. Ça parle de TOC, d'anxiété, vraiment beaucoup, ça parle d'anxiété, tout ça, donc des sujets hyper De importants. grossophobie. De grossophobie, ça parle de cirque, parce que c'est un sujet qu'on voit jamais, hein. Genre, jamais. Si. De cirque? Ouais. Ah ouais. Caraval, le cirque des rêves. Je peux t'en citer plus. Il y en a un que je connais et l'autre non, mais c'est vrai que j'ai pas lu Caraval. Mais du coup, voilà, vraiment super, super, super histoire. Puis la plume. Moi je vais vous présenter un livre moche, contrairement à celui de Laurine. La Horde du Contrevent, d'Alain Damasio, aux éditions Folio SF. Je ne saurais vous dire toujours pas si c'est du fantasy ou de la SF. Je sais pas. On va suivre la 34e. Je crois 34e Horde du Contrevent, dont l'objectif est d'aller à l'encontre du vent, comme c'est logique, pour trouver l'origine de ce vent. Pourquoi y a-t-il H24, constamment, tout le temps, 100% du temps, un vent qui vient de l'amont? Ça me fait penser à Le la ville pourquoi sans du vent. Oui mais non, c'est l'inverse, chaton du coup. Oui, mais du coup, niveau Et du coup, histoire... Ils vont à l'encontre du vent pour trouver l'origine de ce vent, le pourquoi du comment, et tant qu'à faire, si possible, l'arrêter peut-être. On va suivre donc cette horde composée de 23 personnes différentes avec des caractères très différents, très trempés. On a tous les points de vue, ou presque. D'ailleurs, on remercie le Saint Graal qui est le marque-page avec les petits symboles qui correspondent au point de vue. Grave bien. Oui, grave pratique. Parce que, croyez-moi, vous allez vous y référer. Bref, une merveille, une claque incroyable, moi j'ai pas appelé ça un coup de cœur, j'ai appelé ça un coup de foudre, hein, clairement, il m'a foudroyé ce bouquin. Excellent, par contre, faut un peu s'accrocher si vous n'êtes pas adepte de la SFFF adulte, peut-être passer votre chemin. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est que si au bout de 100 pages vous êtes largué et ça vous saoule d'être largué, continuez pas, ça sert à rien. Mais si vous avez survécu aux 100 premières pages... Donc c'est pas foncez. pour moi. Non, c'est clairement pas pour toi. Peut-être adulte, ça te plaira un jour, mais clairement, là, pour l'instant, non. Moi, adulte, je crois pas. Notre mère qui lit tout a abandonné assez vite. Ah, c'est ça qu'elle a... Oui, c'est celui-là qu'elle a abandonné. Mais c'était un peu prévisible parce que y a un personnage qui parle de manière très crue. Il parle, on a son point de vue, peut-être 2 pages toutes les 50 pages, et il n'y a pas une fois où il dit pas couille dans ses propres passages, ou tout vocabulaire similaire. Hein. Et du coup, je me doutais bien que ma mère, qui est très sophistiquée, on va dire, n'aimerait pas ce langage vulgaire. Voilà. C'est un peu pour ça que tu lui as donné. Non, c'est pas pour ça. Parce que j'avais besoin, comme on a tourné dans une vidéo il y a pas longtemps, le Disordat, s'il est déjà sorti, on vous le met là, où on nous demande de ne pas parler d'un coup de cœur extraordinaire que t'as eu parce que personne l'a lu, bah ça a été mon cas avec celui-là. J'ai regardé plein de vidéos YouTube de gens qui en parlaient,
mais j'ai pu en parler à personne parce que la seule personne susceptible de le lire dans mon entourage a lu le début, n'a pas aimé du tout, a arrêté et a abandonné. C'est triste. Oui, c'est très triste. Mais après, comme tu le fais souvent, t'aurais pu en parler avec moi et me dire bon, tu le liras jamais. Ok, je te spoil. Oui, mais le problème il est là, c'est que comme toi tu le liras jamais, enfin, je sais pas, peut-être un jour tu le liras, on sait pas. Hein. Mais il y a des... En fait, si t'aimes la beauté des mots, il y a vraiment un passage sublime et j'ai presque envie de te dire, lis juste ce passage-là parce que... Ouais, mais je suis pas sûre que. Ils font j'ai la des même joutes sensibilité. verbales, meuf. Incroyable. Ah, ça, j'aime ça. À coups de palindrome et tout, là, c'est incroyable du cul. Le problème, c'est que j'ai récemment découvert qu'Alain Damasio, c'était pas le mec le plus sympa du monde. Ça m'emmerde un peu de faire sa promo. C'est mais l'auteur vraiment, ouais. Mais ce roman était vraiment incroyable, donc je peux pas ne pas en parler. La meilleure suite qu'on ait lue jusque-là en 2021. Un des romans que je voulais mettre juste avant. Donc la meilleure suite, c'est clairement pas le tome 2 d'Adopted Love parce que il m'a fait du mal, mais le tome 3 par contre était vraiment hyper trop bien. Donc Adopted Love, tome 3, Gaïa Alexia, Hugo Roman, encore. Mais format poche. Faut que j'aille dire poche. Quand même, hein, je me renouvelle. Hein. Ouh. Donc Adopted Love, c'est cette histoire écrite par une Française, comme Morgane Moncomble. Moi aussi les Français. Oh ouais. Donc Adopted Love, c'est une histoire hyper profonde où c'est un garçon qui est envoyé de famille d'accueil en famille d'accueil qui a vécu des choses atroces dans son enfance et ne parle plus. Il parle plus du tout, il a une voix techniquement, il peut l'utiliser mais il ne le fait pas, il est angoissé. Du coup il communique en LSF ou pas du tout? Genre il communique pas? Non, il est grognon et... Je suis un bas de bois. Donc il ne communique pas. Et puis il finit par être autant énervé qu'attiré par la fille de la famille chez qui il est. Sauf qu'elle, elle est pas gentille non plus. C'est une bad girl. Voilà, c'est une bad girl. Et du coup, voilà, ça change. C'est avec des sujets hyper importants qui font mal, qui... Trigger warning, anorexie, viol. Enfin voilà, c'est pas facile. Mais ce tome 3 était trop bien. Est-ce que c'est le meilleur de la trilogie? Bah, je sais pas, entre le premier et le troisième. Et je vous renvoie vers mon update spécial saga Adopted Love, juste ici. Qui c'est qui va tout casser la série des Français? C'est Chris Colfer. C'est pas ma faute, c'est Chris Colfer. Il est trop bien. Mais tu sais pas, tu l'as pas lu encore. Non, mais Chris Colfer est trop bien. Oui, Chris Colfer est trop bien. Chris Colfer est une licorne. Ceux qui ont vu Glee comprendront la ref. Et donc, la suite, le tome 2 de Une histoire 2. Donc après Une histoire de magie, voici Une histoire de sorcellerie de Chris Colfer évidemment. Aux éditions Michel Lafon. Tout petit par rapport au premier tome. Mais une bombasse, une pépite, un bijou. Je vais pas détailler plus parce que Laurine l'a pas encore lu et on est censé vous le présenter en lecture commune. Donc voilà. Mais je sais pas pourquoi j'en attendais pas grand chose. Alors que c'est Chris Colfer, j'attendais le Pays des Cons, que j'adorais, Une histoire de magie. Mais une tuerie. Une tuerie. Et j'avoue qu'au début j'ai eu du mal à choisir pour répondre à la question. Parce qu'en fait j'en ai lu très très peu. Et après quand je me suis rappelé que j'avais lu celui-là, j'étais en mode mais je suis bête ou je suis bête? Enfin je veux dire comment je pouvais ne pas le présenter? Pas possible. Pour vous faire brièvement le synopsis du tome 1, on va suivre Bristol qui est une jeune fille qui va être un peu à l'encontre de ce que la loi lui permet, c'est-à-dire qu'elle adore lire, les femmes n'ont pas le droit de lire, et elle va du coup demander un poste de femme de ménage dans une bibliothèque. Autant vous dire que c'est pas que pour faire le ménage qu'elle demande. Voilà. Bah oui, bibliothèque. Et un jour, pour rire, elle va lire à haute voix un sortilège pour découvrir, qui est censé lui faire découvrir si elle est une sorcière ou une fée, je sais plus. Et en fait, bah, ça va fonctionner. Et donc elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs magiques. Voilà. Et donc elle est dans la merde parce que bah pareil, la magie, bah, c'est réprimandé et qu'on soit femme ou homme, on n'a pas le droit d'être magicien. Donc entre le fait que c'est une femme qui lit et qu'en plus elle aime la magie, autant vous dire, elle est dans la merde. La petite Elle cumule. Oui, elle cumule. Bref, une pépite. Pour l'instant, je préfère au Pays des Contes, hein, ça veut dire. Donc clairement une merveille. Et pour ceux qui n'auraient pas lu le Pays des Contes, ça peut largement se lire sans le Pays. Ouais. Oui, par contre ça, sans aucun problème. aucune obligation. Une nouvelle sortie que tu n'as pas encore lue mais que tu veux lire. Donc j'ai choisi quelque chose de ma palle que j'ai acheté récemment et que je ne vais pas lire ce mois-ci parce qu'il est beaucoup trop gros et que je fais le challenge Young Adult. On vous met nos pales ici. Donc je ne peux pas le lire parce que je vais déjà avoir du mal à finir ma palle parce que c'est que des lectures Young Adult, fantasy, tout ça. Un pavé pour construire votre nouvelle maison. Bon, c'est le nouveau roman de Sarah J. Maas, Crescent City, qui est sorti chez De Saxus. Il fait 1000 pages. Non, il fait 960 pages à peu près.
Il est absolument énorme, absolument sublime. Ça parle encore de Fae. Donc là, on suit une héroïne qui est mi-Fae, mi-humaine. Donc ça rejoint un petit peu le monde de ACOTAR, mais pas trop, je crois. Et donc je sais qu'il y a de la romance, que les personnages masculins sont hyper bien. À part ça, j'en sais pas trop. Je sais juste que du coup c'est de la fantasy et que ça a l'air trop bien. Genre vraiment autant de Saxus. Bon, ils ont fait... comment dire ça? Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Et je veux voir s'ils ont réglé, parce qu'ils avaient déjà avoué avoir fait des erreurs à ce moment-là. Donc, est-ce que je vais retrouver plein de fautes là-dedans? Nous allons voir. Dites-nous si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo sur ce qu'on pense des auteurs ou des maisons d'édition problématiques. Oui, pourquoi pas, oui. Voilà, je sais pas trop de quoi ça parle, mais juste Sarah Gemas qui a écrit les ACOTAR. J'ai pas réussi encore à lire les Kéléana, même si j'ai le premier tome dans ma palle. Du coup, voilà, j'ai acheté ce monument que j'ai envie de lire. Et là, autant souvent des monuments pour des trucs archi connus, archi plébiscités, autant là, je pense que littéralement l'objet est un monument tellement il est gros. Ouais, il est lourd, il est gros. Énorme. Et puis il est beau, vraiment, il est beau. C'est un relié et oh là là. Ah oui, je l'ai pris en relié, il existe en brochet, donc normaux ou en relié. Non mais... Et il est magnifique. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur le brochet? Mis à part pour des raisons d'argent, qui va acheter le brochet avec l'épaisseur qu'il fait en prenant le risque de péter le dos et donc de rendant le confort de lecture beaucoup plus pourri Tais-toi. qu'avec un hardback? Sur les réseaux, j'ai vu presque le brochet. Oui, mais est-ce que c'était pas parce que De Saxus a distribué des services presse comme... Non, c'était pas du tout des services presse. C'est des gens qui les ont achetés, je sais etc. pas, mais il y en a beaucoup oui, qui l'ont acheté et qui l'ont eu hyper en retard. Bah, le brochet, il coûte 25 €. Donc, quand j'ai vu le prix du brochet, j'ai fait je préfère payer les 30 € pour un relié plutôt que 25 pour un brochet. Non, mais je sais pas, mais à moins de s'en foutre de péter le dos aussi, hein. Attention, hein. Oui, c'est vrai. Vous avez le droit d'en avoir rien à cirer, hein. Mais si vous vous en fichez pas, je sais pas comment vous pouvez Mais choisir. juste, il est magnifique, donc pourquoi en plus? Bref. Tada! Moi j'ai pris Birthday de Meredith Rousseau. Je m'y attendais pas. J'ai trop gueulé, c'est ça? Non, je m'y attendais pas que tu choisisses ça. On dirait qu'il a pris des vilains coups de cutter encore. Approche-toi. Non. Approche-toi. Non, je fais pas ça. Aucun humour. Aucun humour. Bref, j'ai très envie de le lire, notamment parce que Piketty, ça fait une éternité qu'elle nous parle de la version anglaise, qui est bien plus belle que celle-là, même si celle-là est pas moche, hein, mais elle est bien plus belle que celle-là, surtout avec le dos, avec le truc arc-en-ciel des bougies là, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Pas le dos. La tranche, pardon, excusez-moi, je suis distraite. La tranche, oui, des bougies multicolores. Bref, pour le pitch, on va suivre deux personnages dont je me fiche des prénoms, je les ai oubliés et on s'en fiche alors que c'est écrit juste derrière. Sont nés exactement le même jour et grâce à ça, ils vont créer une amitié depuis tout petit et on va découvrir des problématiques de type contemporaine, comme le fait que Morgan ne se sent pas garçon et le fait que il y a écrit « Eric ne s'affirme pas de peur de déplaire à son père tyrannique ». Voilà. Et peut-être qu'il y a plus qu'une amitié entre ces deux garçons. Donc c'est un truc d'affirmation de soi, tout ça. C'est un contemporain. Mais c'est surtout écrit par la personne qui avait écrit Celle que je suis devenue. Non, Celle dont j'ai toujours rêvé. Qui est donc une femme transgenre. D'où les questions transgenres. Et bref, et du coup, Piketty en parle depuis tellement longtemps et il me fait archi envie. Et je trouve que je lis pas assez sur les questions transgenres, tout simplement. Donc, j'ai très envie de le lire. Et il est sorti il y a un mois, truc du genre. Et ça rentre bien dans le mois de juin. Oui, ça rentre bien dans le mois de juin, mais je sais que je le lirai pas au mois de juin parce que j'ai déjà prévu, comme on le disait tout à l'heure, ma palle Young Adult. La sortie qu'on attend le plus pour la deuxième moitié de 2021. Est-ce que tu peux deviner ce que j'ai choisi? Il y a un Morgan Moncomble qui va sortir. L'autre choix. Bah non, le deuxième. S'il y en a pas un, c'est l'autre. Il y a pas de Shannon Messenger, si? Bah si. C'est pas fin 2022? Bah non, c'est à la Toussaint comme d'hab. Bah non. C'est ça qu'elle était en train de dire. Dans son communiqué, oui. Bah non, elle a dit à la Toussaint. 2022. Donc il n'y en a pas cette année? Non. Bah tu peux vérifier si tu veux, hein. Moi c'est pas ça que j'avais compris. Bah moi j'ai compris ça, hein. Ah non, mais donc j'ai le cœur brisé parce que Gardien de Cité Perdue 9 ne sort pas à l'automne 2021 mais à l'automne 2022. Donc après la fin qu'elle nous a laissée dans le tome 8 et demi, tu vas attendre. Donc j'aurais attendu 2 ans pour la suite. Heureusement qu'elle a fait un petit bébé, hein, parce que... Elle a fait un même kiff.
Donc je suis désolée, en fait je ne donnerai pas d'autres sorties fin 2021, je suis choquée et j'ai besoin de me retirer. Elle va dans ses appartements. Ouais, vraiment, là, je suis choquée. On est On déjà est dans mes ses appartements. Mais je suis choquée. Elle va pas s'en remettre tout de suite. Non, Chaton. je vais... Vas-y, parle, parce que moi, je vais pas m'en remettre. Hein. On va la laisser pleurer en fond. Moi, qu'est-ce que j'attends? J'attends avec impatience la sortie en poche du tome 4 de Phobos. Elle attend, mais c'est moi qui lui ai glissé à l'oreille qu'elle attendait ça, quand même. Alors oui, elle me l'a glissé à l'oreille, effectivement. Mais parce que je l'attends pas tant que ça pour l'instant, parce que j'ai pas encore lu le 3, parce que je l'ai depuis 3 jours. C'est vrai, c'est vrai. Mais Et pour les mêmes raisons que Laurine avec le Sarah J. Maas, je le lis pas ce mois-ci parce que c'est une briquette et que j'ai d'autres trucs à lire ce mois-ci. Après, moi, je l'ai lu assez rapidement quand même. Ah oui, de toute façon, Victor Dixon, ça se lit vite, hein, on est bien d'accord sur le sujet. Mais on a déjà un challenge en cours. Mais on a un challenge en cours qu'on n'est pas sûr, enfin que je suis pas sûre de réussir. Je vais pas me mettre des bâtons dans les roues, hein. Mis à part ce que tu viens d'apprendre, quelle a été ta plus grosse déception depuis le début de l'année? Bah, du coup, ma plus grosse déception de l'année, c'est de savoir que Shadow Messenger. Ma plus grosse déception de l'année, ça a été la rue qui nous sépare. Non, pas ton visage. Ma plus grosse déception de l'année, c'est cette conne. Non, j'en ai marre d'elle. Non, du coup, la rue qui nous sépare, en fait, il était pas du tout si mauvais que ça. Mais si mauvais. non, il était pas... J'ai passé un bon temps et j'ai lu très rapidement surtout. Non, le problème, c'est que j'en attendais tellement par rapport à tous les retours que j'avais vus et qu'en fait, il était pas si exceptionnel que ça. J'en attendais tellement par rapport au synopsis aussi. Donc La rue qui nous sépare, c'est un roman sur une fille qui passe tous les jours devant un SDF et en fait elle veut devenir son amie, elle veut lui parler, du coup elle lui donne une crêpe, tout ça, donc ils finissent par être amis et donc... le détail. Oui, une Tu crêpe. fais un truc très large mais elle lui donne une crêpe. Okay. Et du coup, c'est important, les crêpes. je m'en souviens. Ça lie des amitiés les crêpes. Offrez des crêpes à vos amis. Et à ceux qui ne sont pas vos amis. Et des gaufres aussi. Oh oui. Et donc ils finissent par être amis, puis amour, tout ça, donc c'est plutôt... c'est un young adulte, mais au final ils sont quand même vingtaine. Hein. Donc voilà, et j'en attendais tellement de cette histoire d'SDF, et au final j'ai pas trouvé ça hyper bien... Bah, pas abordé en fait. J'ai pas trouvé que ça allait jusqu'au bout, tout ça, donc j'étais vraiment déçue parce que j'en attendais beaucoup. Mais, par exemple, j'ai eu de très mauvaises lectures, mais vu que je savais qu'il y avait beaucoup d'avis négatifs, comme Orion, je vous le montre pas parce que c'est pas celui-là qui répond à la question, bah, du coup, je l'ai pas mis dedans parce que je m'y attendais un petit peu. C'est moi, j'ai pas écouté les autres. Ouais, il y a un peu de ça. My bad. Et même chose, pour la déception, bah pareil, de grosses attentes et un gros flop. Aussi Gods of Men de Barbara Kloss aux éditions Rivka. De base, on était censé faire ce livre en objet commun. Potentiellement. Et puis, j'en suis là. Je sais pas si vous voyez le marque-page. Hein. À un peu plus de la moitié, je dirais. Et bah en fait, je suis en train de tout faire pour ne pas lire ce livre. J'ai commencé une lecture commune avec Solène. Sauf que comme j'ai été plus rapide, bah, j'ai fini ma partie et il fallait que je lise ce livre. Du coup, j'ai commencé un autre livre. Et j'ai un autre livre encore en cours. Mais ça, c'est parce que c'est mon livre de boulot. C'est encore autre chose. Mais bref, donc j'ai 4 livres en cours, dont celui-là. Mais tout pour éviter de le lire. Ça sonne pas bon. Pour vous donner une idée à quel point il me plaît pas, je sais pas depuis combien de temps j'ai pas abandonné un livre. Mais en tout cas, l'année dernière, j'ai pas abandonné de livre. Je suis pas loin de le faire avec celui-là. Bref, il y a rien qui va. Pourquoi il y a rien qui va? Les gens ont tous eu des retours incroyables, comme quoi c'était une lecture extraordinaire. Pour l'instant, je me fais chier, mais alors d'une violence. Pourtant, j'en suis à la moitié. Les gens disent oh, à partir du moment où les deux personnages principaux se rencontrent, c'est trop bien. Moi, ça fait 3 plans qui se connaissent et c'est nul. Je vois pas l'intérêt. Ensuite, le truc, c'est que le pitch, c'est en mode la magie est interdite dans le monde de fantasy dans lequel on est, et l'héroïne va découvrir sa magie parce que quand elle s'est mise à jouer un morceau de flûte, elle a buté sa sœur par sa musique. Et du coup, j'étais en mode ouais, la magie liée avec la musique, il va y avoir de la musique tout le temps, ça va être trop bien. Bah, mis à part cette scène d'ouverture, le fait que l'héroïne fredonne une fois de temps en temps, c'est tout. Donc je m'ennuie comme un rat mort, j'ai jamais envie de reprendre ce livre. L'univers de fantasy a l'air d'avoir des bonnes idées, mais lointaines et pas extrêmement bien expliquées. Le héros et l'héroïne, ils font pas grand chose d'exceptionnel et ont rien, vraiment rien de mémorable et d'atypique et qui sortent du lot. Bref, c'est pas la lecture de l'année. La plus grosse déception.
ta plus grosse surprise. Surprise, motherfucker. Ma plus grosse surprise, Killing November. Ça a été un coup de cœur ce premier tome, mais c'est surtout que je m'y amateur aux éditions packaging. Mais c'est surtout que je m'y attendais pas. Mais je m'y attendais tellement pas à ce que ça me plaise autant. C'est le principe de la surprise. Merci Clémentine. Dans le sens où je l'ai eu parce que Clémentine a gagné le concours et qu'elle m'a offert le livre parce qu'il me tendait bien. Mais à aucun moment je pensais que ça allait être un coup de cœur. Donc on est dans du Dark Academia. J'ai pas arrêté de vous en parler en ce moment. November, oui c'est son prénom. Il y a des meufs qui s'appellent May, June, Summer. Pourquoi pas November. Et du coup, elle arrive dans une école où elle en connaît un peu rien, ils apprennent comment empoisonner les gens, leur tirer dessus avec des couteaux, tout ça. C'est pas une école très typique. Hein. Puis il y a des meurtres, tout ça, donc on la soupçonne, quelqu'un veut la tuer. C'est un petit peu un thriller pour adolescents. Donc absolument génial et je vous renvoie vers mon update dessus. Pour la plus grosse surprise, en fait, le truc c'est que je pense que Laurine peut facilement être surprise dans le sens où elle regarde peu de booktube. Moi qui regarde énormément de booktube, pour me surprendre, faut envoyer du pâté. Mais j'ai pensé à une lecture qui n'a pas été exceptionnelle, qui n'a pas été un coup de cœur contrairement à Laurine, mais en fait j'en attendais rien du tout. Mais alors, rien du tout. Et au final, j'ai été agréablement surprise. J'avais 2 bouquins en tête, je suis encore en train de me décider. Même encore maintenant, elle sait pas lequel choisir. Si, c'est bon, allez, on va dire j'ai choisi. Et je vais vous parler, même si je l'ai pas pris, parce que je l'ai oublié. Comme ça me permet de décider jusqu'au dernier moment. Alana et l'enfant vampire de Cordelia, dont je veux toujours une suite, mais je ne sais pas s'il y aura une suite. Bref, pour le pitch de base, on va suivre, j'ai pas son prénom et j'ai pas le livre, alors voilà, qui est la petite cadette d'une famille de médiateurs avec les vampires, où en gros ils s'arrangent pour que les vampires butent pas les gens et voilà, et en même temps pour pas que les vampires soient lésés. Bref, et elle est en mode la grande sœur et les parents sont encore partis en mission top secrète trop stylée, et moi je suis là toute seule abandonnée avec la grand-mère, fait chier. J'aurais bien voulu partir à l'aventure, et sa meilleure pote va lui dire mais tu trouves pas que le petit nouveau là, Joao là, tu trouves pas qu'il a l'air d'un vampire? Sauf que le truc c'est que la meilleure amie elle est pas du tout au courant que les vampires ça existe vraiment. Donc elle est en mode ouais, t'as raison franchement, oh là là. Voilà, et on va partir sur ce postulat de est-ce que c'est un vampire? Oui, non, peut-être. Est-ce qu'on va révéler à la copine qu'effectivement les vampires ça existe? Tout ça. Donc j'en attendais pas grand chose et au final je l'ai binge-readé entre une insomnie et un passage chez le coiffeur. Voilà, c'était donc une très très bonne lecture, donc pas un coup de cœur comme je le disais, une très très bonne lecture et elle m'a beaucoup plu et j'espère vraiment qu'il y aura une suite. Et donc t'as été surprise. Donc j'ai été surprise d'aimer autant. Ton nouvel auteur favori? Alors j'ai pas de vraiment nouvel auteur favori, mais celle que je vais suivre avec beaucoup d'attention. En fait, je l'avais déjà lu et j'avais pas fait du tout autant attention à elle que ça. Et toi, tu vas me dire, oh, t'es sérieuse de pas avoir fait attention comme ça? Brittany Sitchiri, qui a écrit je te juge pas trop. Donc, j'avais déjà lu les The Elements de elle, j'avais déjà lu, je crois que c'est les marques. Behind the Bars. Ah oui. J'avais déjà lu Behind the Bars, donc que j'avais adoré, tous, autant que... Mais en fait, je sais pas pourquoi elle m'était pas retenue en tête, je la gardais pas vraiment à l'esprit, et quand j'ai lu London and Shay, j'étais en mode, toi Moi En fait, je me suis dit c'est un énorme coup de cœur cette duologie, et quand j'ai fait, tiens, elle a écrit quoi d'autre cette autrice? Et puis après, oh non, quand même. Et puis après j'ai vu les autres trucs, et j'ai fait, ah ouais, mais en fait elle est exceptionnelle cette nana. Déjà elle a écrit ça, et puis après elle a écrit ça. En fait j'aime trop. Et du coup, Brittany Sitchiri. Et du coup, ce livre, je vous referai le synopsis plus tard en vous parlant du tome 2. Moi, pour l'autrice, j'ai hésité entre 2 propositions, mais en fait l'autrice va être ailleurs dans une autre catégorie pour un de ses livres. Du coup, je me suis dit, je vais taper sur l'autre autrice. De la visibilité. Voilà, on maximise la visibilité, puisque je vais vous parler de Laetitia Danae. Alors, on va pas dire non plus qu'elle est déjà montée dans le top de mes autrices préférées, parce que j'ai lu un livre d'elle seulement, mais j'aime bien son style d'écriture, elle est française, elle écrit des trucs variés, et de tous les synopsis, elle écrit beaucoup aussi, et de tous les synopsis que je connais, il y a toujours 1 ou 2 trucs intéressants dedans. Donc c'est plus, de mon point de vue, une autrice à suivre de près maintenant, que dans mes préférés, mais bref. Donc d'elle, j'ai lu Rosen, juste le premier tome pour l'instant, mais j'ai lu Rosen, et elle écrit vraiment plein de trucs variés, donc clairement, je vais la suivre de près avec ma petite loupe là, comme ça. Hein. Non, je vais pas la stalker
Oh, ton nouveau crush, ton nouveau book boyfriend. J'ai eu beaucoup de mal parce que c'est rare que je retienne vraiment un mec et le plus souvent c'est pas dans les romances que je les retiens. Mais C'est très contre. oui, je C'est sais. contre-instructif, Les la mecs Lorena. que je retiens, c'est genre Akotar avec Chris, Hunger Games avec Pita, enfin ça a rien à T'as voir fini, avec les c'était mes romances. book boyfriends là Bah écoute, on a les mêmes comme ça. Hein. Rends-les-moi. Celui que j'ai beaucoup aimé au final, c'est Donovan dans Campus Driver 2. Je pourrais tellement pas sortir avec un mec qui s'appelle Donovan. Aux États-Unis, peut-être si j'étais américaine, hein, mais vraiment en France, je peux pas. De C.S. Quill, et donc Donovan, c'est un personnage qui a fait. Il a eu je ne sais combien de nanas dans son lit, et puis au moment où il apprend que sa sœur. Il s'est passé quelque chose, elle lui en veut énormément, et c'est notamment à cause de sa non-fiabilité. Donc il se met en tête, je veux être un homme respectable et avoir une petite amie et la garder et être un homme bien. Et donc pour cela, il va voir la fille qui est dingue de New Romance. Et donc il se met à lire de la New Romance pour cette fille qui lui donne du coup des conseils. Elle avait pas du tout envie, mais au final elle lui donne des conseils Contre son gré. pour au final devenir un bon petit ami, et du coup il se met à la New Romance, tout ça, et du coup j'étais en mode oh, un mec qui lit de la New Romance, oh. Et du coup voilà, Ah, rien mais que... t'en faut pas beaucoup pour défaillir. Hein. Ah non mais attends, un mec qui lit de la New Romance, oui, un mec qui lit des Hugo Romans, je suis en mode good hein, S'il est pas gay. s'il est pas gay. C'est parce que sinon coucou moi. Du coup voilà, rien que pour ça, le fait qu'il veuille devenir un homme respectable parce qu'il se rend compte que sa sœur elle lui fait plus confiance à cause des trucs qui s'est passé, tout ça. Moi j'en ai pas. Voilà. C'est Non. fini. En vrai, sans blague, pour faire plutôt court par rapport à ce que je fais d'habitude, il me faut beaucoup, vraiment beaucoup pour crocher sur quelqu'un. Ouais. Et clairement, Ouais, moi c'était un peu pour vous en parler, mais c'est vrai que j'ai pas croché non plus. Non. Enfin, je l'aime beaucoup, mais voilà quoi. c'est ça. Mm. Et franchement, à la grande limite, si je devais vous parler de personnages, à la limite, je pense que je parlerais dans Des Princes dans Rosen. Mais vraiment à la limite de la limite. Et vous m'en reparlez dans 3-4 ans, je sais plus qui c'est. Hein. Ouais. Alors que clairement, les 3 seuls book boyfriends que j'ai, je les ai, je les garde et je sais pourquoi ils sont là, quoi. Mm. J'ai précisément en tête des moments ou des parties de leur personnalité qui font que je les kiffe. Alors que là, ceux de Rosen, je les aurais oubliés dans Mais ça arrive pas longtemps, tous quoi. les 6 mois en fait. surtout. Mais c'est ça le problème, c'est que C'est ça rare. arrive rarement. C'est-à-dire que dans mon aventure de lectrice, il y en a 3. Je veux dire, ça doit faire bien 20 ans que je lis. Bon, 20 ans, j'exagère. Allez, ça fait vraiment... 15 Je pense qu'on peut dire ça fait 10 ans que je lis vraiment pas mal. Et j'en ai eu que 3, quoi. Voilà, quoi. Et j'ai aussi ce problème de couple, c'est-à-dire que en général, le book boyfriend, on le pique à sa copine dans le bouquin. Moi, il y a des couples pour lesquels je peux pas faire ça. Genre... Ah ouais, Finnick. Genre Finnick, quoique j'adore Finnick, Il est jamais Annie. de la vie je le piquais ça. Il est Annie. Il est pareil avec Roran et Katrina dans Non, Eragon. Eragon. Mais pardon. moi je le Oh. sais tellement tu me parles de ce couple. Hein. Oui, je peux pas, c'est pas possible. Mm. Donc ça réduit aussi les possibilités, faut être honnête. Mais putain, on peut le piquer à Katniss. Oui, parce que Katniss au début franchement elle Elle se se décide battait pas la assez, rate, hein. alors que nous on le kiffe depuis le début. Ton nouveau personnage préféré. Bah écoutez, contre toute attente, Mais ouais. la chronique des Bridgerton, j'ai trop kiffé. Trop kiffé. T'as oublié son prénom. Mais oui, je l'oublie tout le temps. Parce qu'en fait, je visualise le personnage de la Non mais série. c'est ton personnage préféré mais t'as oublié son Pénélope. Non mais t'as oublié Pénélope. son prénom. Elle s'appelle comme le chien de Marion Caméléon quand même. 1-1. Mais je suis désolée, je pense au chien de Marion Caméléon. Bref, donc elle s'appelle Pénélope Featherington. Featherington. Hein Featherington. Non mais c'est pas la prononciation le problème hein. Je te le redis quand même 3 fois. Donc Pénélope, Sound. elle est pleine de vie, super intelligente, incroyable. Elle est... Oui, quoi? J'ai un stéréotype aussi sur ce prénom, je n'arrive pas à imaginer une Pénélope déprimée. Dans ma tête, c'est pas possible. Tu sais, il y a des prénoms, j'ai des stéréotypes, genre les Cindy dans ma tête, elles sont pas brunes. J'ai plein de stéréotypes débiles. Mais alors vraiment, Pénélope, tu peux pas t'appeler Pénélope et avoir un coup de mou. Mais elle a pas un coup de mou. Non mais justement, c'est ce que je te dis. Pour moi, une Pénélope peut pas être déprimée. Super, merci C'est pas Clémentine. possible. Donc Pénélope, elle est incroyable, elle est joyeuse, pleine de vie, géniale, incroyable, je l'aime trop. Je l'ai presque mise dans les crushs, sauf que j'étais quand même en mode ouais mais je baffe pas non plus devant elle, donc juste c'est un personnage
incroyable que j'aime trop. Et on la voit quand même assez dans la première saison de la chronique des Bridgerton sur Netflix. Mais du coup, vu que le tome 4 est basé sur elle, trop bien, trop bien. À nouveau, j'ai pas le bouquin, mais on vous met vite fait une illustration là. Eh bien, moi, il s'agit des Tribulations d'Esther Parmentier de Maëlle de Sart aux éditions Rajon, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Sachant que c'était elle l'autre autrice dont je voulais parler avec le à suivre de près, parce que je la suis sur ses réseaux sociaux, et elle a teasé des synopsis de romans manga. Je suis en mode, mais donnez tout de suite, donnez-moi tout de suite. Bref, donc, puis autrice très intéressante qui parle de diversité, de variété et tout, etc. Je vais pas développer plus. Bref, on kiffe Maëlle de ça. Tout ça pour dire que Esther Parmentier est une meuf grosse déjà, et qu'on a rien à faire d'être grosse. Une sorcière extrêmement intelligente pour pallier au fait qu'elle a quasiment pas de pouvoir magique. Parce que bah, c'est une sorcière à très très bas niveau, on va dire ça comme ça. Et elle est marrante, elle est sarcastique au possible, elle est super intelligente, elle est badass. Enfin bref, elle est trop géniale. Elle est géniale, je vous la conseille très vivement. Je la kiffe. Un livre qui t'a fait pleurer. Et t'as pleuré. London Shade 2, c'est là où je vous le sors. Même si le premier tome, en fait, tout compte fait, il m'a fait pleurer, mais le tome 2, je crois qu'il m'a encore plus fait pleurer. Donc, toujours de Brittany Secchieri chez Gourmand. Donc, c'est au départ une histoire de genre ennemis to lovers. Oh. Oui, bah écoute, c'est des ennemis to lovers. Non, mais les gens adorent ça, hein, mais moi pas. Donc, ils se détestaient, ils adorent se faire chier l'un l'autre depuis toujours. Et puis, jusqu'au jour où un mec qui vient de débarquer comme ça, il dit au mec principal, écoute, je suis sûre tu pourrais même pas la faire craquer pour toi et tout. Donc il lui fait, ah ouais, t'es sûre? Bah, je suis sûre elle pourrait tomber amoureuse de moi avant je sais plus quoi. Genre je vais la faire tomber amoureuse de moi. Sauf que ça se passe pas à la bip 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 bip. Oh, il y a prescription. Ça se passe pas à la after. Oui, il y a prescription. Il y a prescription. Ça se passe pas à la after. Là, la meuf elle débarque, elle fait, vous parlez de moi sans moi? Je parie que lui, il tombera amoureux de moi avant. Et là, j'étais en mode, Oh, elle est trop badass. Enfin bref, et du coup la meuf a fait il va tomber amoureux de moi. Donc ils doivent se faire tomber amoureux l'un de l'autre. J'aime trop les trucs comme ça. Et c'est trop profond. Et c'est trop beau. Et Ça n'a pas l'air très profond du point de vue du synopsis. Non, hein, non, mais c'est hyper profond, beau, etc. D'ailleurs, c'est avec des personnages lycéens. Ce qui est assez rare chez Goroman. Assez pour le noter. Ils sont censés être lycéens là. Dans le tome 2, c'est genre 10 ans plus tard. Donc, voilà. Donc, préparez vos choix. Et une fois de plus, le néant. Tu n'as pas pleuré, tu es une femme. Alors c'est pas que je suis une femme forte, c'est que vous me mettez une bonne BO, je pleure en 2 secondes. Ouais, c'est vrai. Si vous la choisissez minutieusement, je pleure en 2 secondes. Par contre, les livres, il faut La mort de Dobby, oui il y a prescription là aussi. Il faut La mort de Triss, oui il y a prescription là aussi. Balek, bref, il faut des trucs vraiment violents pour me faire pleurer sur un livre. Enfin violent. Des morts quoi. Et bah, de ce que j'ai lu jusque là, il n'y en a pas eu tant que ça, donc voilà. Je n'ai pas pleuré sur un livre tout simplement, hein, sinon je vous aurais présenté, mais il y a pas. Un livre qui t'a rendue heureuse. Ah oui c'est vrai. J'ai eu ce moment d'égarement parce que j'étais en mode mais j'ai rien choisi, pourquoi j'ai rien choisi? En fait c'était là le truc. Je voulais vous dire que non, j'ai rien choisi. J'étais vraiment en train de chercher le livre en mode j'ai oublié de prendre un livre, comment? Bah alors? Et en fait non, parce que lire, moment, séquence émotion. Je vous préviens, séquence émotion. Lire, ça me rend heureuse. Donc, à moins que ce soit une très grosse déception ou vraiment un brouillon, on va dire ça gentiment, je suis toujours heureuse. Quand je lis. Voilà, donc il n'y a pas un livre spécialement, je pourrais vous présenter presque tout ce que j'ai lu, donc ça ne sert à rien, je suis juste heureuse d'être une lectrice. Waouh. Mais je pense que, en vrai, celui que j'étais le plus heureuse de lire, c'est le service Presque la maison d'édition Actu SF m'a envoyé. Non mais je te jure. Qui était une très très bonne lecture. Vous le verrez dans un update prochainement. Moi je l'ai encore pas parce que faire les choses à moitié c'est ma passion. Blue Moon, l'esprit de la lagune, qui est donc le tome 2 de la saga Blue Moon, de Laïa Lopez aux éditions Hachette si je dis pas de bêtises. Ça me rend heureuse parce que clairement c'est tout choubidou, tout doux, pas prise de tête, il y a des dessins magnifiques. Bref, ça parle de sirène à l'université.
Qu'est-ce qu'il vous faut? T'as commencé, ça parle de... J'ai cru qu'elle allait dire de sexe. Mais non, mais Ça parle de... ça m'a rendu heureuse, ça parlait de cul, voilà. On aime le cul. Oh non mais bref, en vrai, c'est tout chou, tout mignon, enfin voilà. Choubidou. Et vraiment, je crois qu'il n'y a pas d'autre résumé à faire que c'est juste des sirènes qui ont l'opportunité d'aller faire l'université chez Trop les bien. humains. C'est tout ce que j'ai dit, et ça devrait vous suivre. Ça a l'air trop bien. Le plus beau livre que tu aies acheté jusque-là? Ah mais non, ah mais non, mais Tolimène. En fait, j'ai enfin acheté ce que je comptais faire depuis hyper longtemps. Du coup, t'as eu Gardien s'était perdu 1 en anglais ou en français? Donc, j'ai acheté Gardien s'était perdu 1, Keeper of the Legacy. Quoi? Pourquoi j'ai dit Legacy? C'est dans Je quoi sais ça? pas. Keeper of the Cities. Of the Last Cities. Of the Last Cities. Elles sont Je pas connais perdues. pas hein. je connais pas le Elles titre sont en pas, anglais. elles sont pas perdues le temps d'arriver en France, Laurie. Donc, de Shannon Messenger. Si, justement, c'est le trajet anglais en français. Oh là là. Bah, je sais pas trop ce que c'est les éditions ici, c'est peut-être Aladdin. On a vu écrit Aladdin. Non, Simon Winchester. Ah non, Simon Chester. Donc, voilà. Donc, je l'ai acheté en anglais parce que je veux me mettre à l'anglais. Si j'y arrive, je vous ferai une vidéo sur comment commencer à lire en anglais. My journey to read in English. Et donc, merci Clémentine pour... Oh là là. Et donc, il est trop bien parce que déjà, 1, il est en hardback, 2, il est magnifique, 3, il est en anglais, 4, il y a des illustrations dedans, et 5, il y a plein d'annotations de l'autrice. Du coup, j'ai trop hâte de me les refaire et il est trop magnifique, genre, Gardien s'est perdu en hardback quoi. Clairement, de base, c'est 1 pour la beauté que je l'ai acheté, et 2, enfin, ils sont pas si beaux que ça, mais c'est aussi émotionnel, et du coup, voilà. De base, je voulais parler de Crescent City, mais vu que je l'ai déjà mis, Bon alors moi je vais vous le présenter sans le bandeau parce que oui, le bandeau est bandeaux, dégueulasse. Je le remettrai plus tard. Mais voici un reflet de lune d'Estelle Faye aux éditions Actu SF qui font parfois des beautés. Eh oui, non mais je t'ai dit qu'Actu SF tu connaissais pas alors que la planète qui s'intéresse à la demander. SF connaît. Non. Bref, je me rappelle même pas du synopsis, je sais juste que c'est un spin-off de Un éclat de givre, mais c'est tout ce que je sais. il est magnifique. Et qu'il n'y a pas des retours de ouf. Mais je m'en fous, là on est vraiment purement pour la beauté. C'est un hardback avec des dorures, avec un peu ce fameux effet cuir, enfin vous voyez tous de quoi je On parle. dirait un journal, il est magnifique. Il est sublime. Mais de toute façon, ActuSF fait beaucoup de ces hardbacks effet cuir là et tout, ils sont magnifiques. Quel livre as-tu besoin de lire avant la fin de l'année? J'ai besoin de lire avant la fin de l'année. En vrai, je voulais vous dire toute ma palle, mais Clémentine a refusé cette Non, réponse. bah non, parce qu'on sait pertinemment que d'ici à la fin de l'année ça sera pas fait. On Bah, veut j'aurais une lu au moins certitude. les 3/4 de ma palle. Une certitude. Une certitude. Regretting You de Colin Hoover, donc c'est son dernier sorti, il me semble. Je sais... Mais qui commence un peu à dater. Hein. Ouais, qui commence à Avril, dater de non quelques mois. Hein. Même peut-être avant, donc de quelques mois. C'est une romance psychologique qui est rangée chez Hugo Roman. Et je sais que c'est un rapport avec la relation de mère-fille. Mais à part ça, j'en sais rien du tout. Je sais juste Et on aime bien ne pas savoir. Voilà, pour Colin je Hoover. sais juste qu'il y a un rapport de maman. Et donc j'ai hâte de le lire, mais comme pratiquement toute ma palle. Parce que c'est un Colin Hoover et pour voir si je l'abandonne définitivement face à Morgane Moncomble ou si elle relève la barre et elle n'abandonne pas. Et aussi parce qu'on doit le faire en update commun avec Lem parce qu'il nous intéresse toutes les deux. Du coup, à lire rapidement. Et de mon côté, vous le savez, j'ai mon challenge annuel où je dois lire un classique de ma fameuse affiche par an. J'avais décidé de lire Fahrenheit 451. Entre temps, j'en ai acheté 2 autres de la fameuse affiche et il y en a un autre des 2 qui me fait plus envie. Tada! Cette couverture moche, vraiment très moche, que j'aime vraiment pas. Et celle de L'Attrape-Cœur de J.D. Salinger aux éditions Pavillon Poche. Enfin, Robert Laffont dans la collection Pavillon Poche, je pense que c'est ça. Je peux même pas vous faire le synopsis parce que je ne le connais pas, mais surtout, il y en a pas. C'est-à-dire que c'est tellement un classique qu'il n'y a pas de synopsis derrière. Génial. Je sais juste qu'on suit un adolescent, qu'il est... Il a pas la même manière de penser que le commun des mortels, on va dire ça comme ça. Voilà. Et que c'est plus ou moins le premier young adulte jamais écrit. Voilà. On l'associe au précurseur du young adulte. Donc ça explique pourquoi c'est un classique. Moi j'ai très envie de le lire, il me fait très envie, il est tout court. J'espère vivement qu'il sera lu d'ici la fin de l'année. Ton adaptation préférée de livre à film série? Bah écoutez, moi c'est la petite blague de Clémentine, mais vu que j'avais rien, mais au final j'avais la chronique des Bridgerton, Mais elle Bref. a oublié. j'ai choisi
Détective Conan. Oui. C'est-à-dire que la semaine dernière, on allait voir au cinéma le dernier film sorti de Détective Conan. Donc en Vost FR+. Scarlet Bullet. Et du coup, voilà, on allait le voir et bah... C'était cool. Ouais, il C'était cool. était vachement bien et du coup, j'ai une collection de... Je les sais pas tous, mais j'ai une grosse collection. Et surtout que je sais pas s'il y a vraiment... Non, il y a pas Je sais pas s'il y a en fait des mangas qui correspondent au film en Non, vrai. non, je crois pas. Il me semble pas. Et mais du quand coup, même, tu les aurais pas. Et du coup, j'en ai genre 60 sur 100. Faudrait que tu complètes la collection peut-être. Je sais. Mais ça coûte cher. Très cher. Oui. Attends. Moi du coup c'est... En fait Laurine m'a piqué ma blague parce qu'elle a pensé à une autre série pour moi en fait. Donc je vais présenter l'autre série. Bah oui. J'ai regardé Shadow and Bones. Comme tout le monde. Qui va avoir une saison 2. On est heureux. Bref, donc... Bah, Tu as lu Grisha, comme tout le j'ai monde. lu Grisha. Non, pas comme tout le monde. Comme La trois plupart quarts des gens. De la booktubosphère. Mais bref, du coup, bah, j'ai lu Grisha, j'ai regardé la série. Et puis c'est tout. Du coup, il n'y a pas vraiment de comparatif de meilleure sortie, enfin, meilleure adaptation, étant donné que on n'a pas plus joué les adaptations depuis ce début d'année. Parce que Covid, tout ça. Et de toute façon, je suis pas très férue d'adaptation. Donc voilà. Oui, voilà. Moi, de toute façon, la seule adaptation que j'attends, c'est celle de Gardien des Cités Perdues. Ouais, bah ça, tu m'étonnes. Moi, j'attends un cotard aussi. Il y a aussi la sélection que j'attends depuis des années. Oui, non, mais il y en a tellement qu'on attend depuis si longtemps. Eragon 2. Papa, il attend Eragon 2. Non, on n'attend pas Eragon 2. Bobby Pendragon. Putain, oui, mais c'est seulement... En vrai, on pourrait vous faire toute une vidéo là. Ah ouais, tous les trucs qu'on aimerait qu'ils soient adaptés. On vient de dire les 3 quarts, mais c'est pas grave. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le faire, vous aussi, comme d'habitude, en commentaire. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. Et un commentaire. Et on se souhaite de joyeuses lectures. Ciao.